Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois dans ma chambre parce que dans cette maison il n'y a que là où il y a un minimum de luminosité. Promis, bientôt j'investis dans les éclairages parce que clairement je commence à en avoir marre. En fait je perds toute l'excitation de filmer parce que je galère, que ce soit avec mon trépied, vous savez j'ai le trépied avec les boules. Là la lumière est encore en train de changer donc c'est assez compliqué. On a quand même la chance d'avoir une grande fenêtre dans notre chambre donc ça nous permet quand même d'avoir un minimum de lumière mais ça permet aussi à la lumière de changer un peu plus rapidement. Enfin bref, j'arrête de vous parler de lumière mais je pense que vous allez le remarquer une fois que j'aurai acheté mon éclairage ainsi qu'un micro. Je pense que le son sera d'une meilleure qualité et je pense que le micro ce sera vraiment pour bientôt. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, donc comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous parler d'influenceuses, de youtubeuses, d'Instagram. Oh my god, il y a une de ces araignées. Je ne sais même plus ce que je disais. Ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo parce que je trouve qu'il est intéressant de connaître les personnes que suit la personne que vous regardez tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Je savais pas trop comment tourner la vidéo et je me suis souvenu qu'il y a quelques mois, Aurélie avait fait un tag, il me semble que c'est le tag sororité. Elle parlait des influenceuses, des youtubeuses qu'elle suit. Alors ce tag est plutôt fait pour des personnes qui sont depuis un moment sur les réseaux. Je l'ai juste repris et je l'ai un petit peu mis, je peux pas dire à mon goût, mais on va dire que j'ai adapté le tag à ma personne, donc c'est-à-dire en tant qu'utilisatrice des réseaux. Donc vous allez voir, de toute manière je vais vous donner les questions et les vraies questions. Alors le tag a été créé par Esther, c'est une personne que, alors honnêtement je ne suis pas particulièrement, alors j'ai quand même regardé sa vidéo et effectivement bon, elle suit quand même pas mal de personnes que je connais hein, mais il est toujours intéressant aussi de découvrir de nouvelles personnes et ça peut éventuellement vous donner des idées de personnes positives à suivre sur les réseaux. À la base le tag a été créé dans le sens je soutiens les autres créatrices en tant que femme et je trouve que c'est, en tout cas je trouve que le but de ce tag est génial, donc c'est pour ça que je l'ai repris, un peu remis à mon goût en tout cas en tant qu'utilisatrice des réseaux. Enfin bref, j'arrête de blablater, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc la première question c'est quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors là il n'y a pas qu'une seule, j'en ai pris 3. Donc la première que j'ai envie de citer c'est My Better Self, donc Louise. Alors je l'ai d'abord connue via YouTube. Je trouve que c'est une personne qui est extrêmement positive, elle déculpabilise vachement à la nourriture et elle montre que c'est pas ce que vous mettez dans votre assiette ou votre corps qui fait de vous ce que vous êtes. Je m'explique, on est beaucoup dans un monde d'images en fait aujourd'hui. C'est tout le temps la personne qui va poster la plus belle photo, la personne qui va avoir le plus beau corps, mais c'est pas la vraie vie en fait, c'est pas la vraie vie. C'est vraiment un mélange de plein de choses, en tout cas son contenu, et j'adore. Par exemple c'est un post qu'elle fait régulièrement sur Instagram, elle met en parallèle deux photos, donc la photo que elle a publiée et la photo on va dire un essai raté au final. Elle montre bien que voilà, il y a plein de photos qui ont été faites pour avoir une photo au final parfaite. Et puis même au-delà de son contenu qui est vachement inspirant pour moi. Je sais pas à quel âge mais elle est plus jeune, bien plus jeune que moi hein. Faut dire plus jeune que moi, je suis pas non plus vieille hein. Bah voilà quoi, c'est une girl boss et en tout cas je la trouve très inspirante, que ce soit dans sa marque de sous-vêtements, je ne sais quoi, mais dans même toutes les causes qu'elle défend. En tout cas je trouve que c'est une personne qui a de très belles valeurs, en tout cas que j'adore suivre au quotidien. Je voulais absolument la mettre en première dans cette vidéo parce que clairement elle m'a donné la clé, en tout cas elle m'a fait faire le premier pas vers un changement de vie plus sain. Quand je dis plus sain, c'est pas genre plus sain, je mange mieux, hein, attention, hein. C'est plus sain dans le sens état d'esprit, une manière de penser qui fait qu'aujourd'hui je vais manger un cookie, je vais pas culpabiliser. Enfin, clairement, tout ce que je risque d'avoir au final, c'est d'avoir mal au ventre. Mais je vais pas prendre 5 kilos parce que j'ai mangé un cookie. Et ça, en tout cas, je trouvais ça très important de le souligner en premier dans cette vidéo. Donc deuxièmement, j'avais envie de mettre, pour répondre à cette question, j'avais envie de mettre Délivration, donc Davy. Alors Davy, moi j'ai connu sa chaîne YouTube au premier confinement. Voilà, j'ai commencé à la découvrir au premier confinement et je me suis fait toutes ses vidéos, alors sans exception. C'est une nana que je trouve vachement inspirante et très talentueuse dans son contenu. Alors elle a eu des troubles du comportement alimentaire, on va dire que sur certains points je me retrouve un petit peu en elle. Alors je vais pas dire que voilà, chaque expérience est différente, chaque personne est différente, mais dans ce qu'elle explique et par exemple je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. Elle explique au final comment sortir des troubles du comportement alimentaire et il y a certains points où au final je me retrouve, même s'il n'y a jamais eu de diagnostic sur mon rapport avec la nourriture,
j'ai jamais été dans les extrêmes, mais on va dire que j'avais pas un rapport sain avec la nourriture et ce qu'elle dit dans sa vidéo, ça prouve que effectivement le chemin est long. En tout cas, c'est une nana que je trouve vachement positive. D'ailleurs, elle vit à Bali, donc elle nous fait voir souvent des trucs assez canons. Je vous invite à aller la suivre, hein, bien même que je pense que toutes les personnes que je vais citer dans cette vidéo n'ont pas forcément besoin de mon soutien. Mais voilà, je trouve que c'est important de vous souligner les personnes que moi j'aime suivre et qui m'inspirent au quotidien. Troisième personne pour cette première question. Alors j'ai mis un peu plus de personnes dans cette première question. Pourquoi? Parce que la deuxième, vous allez voir, malheureusement je peux pas y répondre, mais je vais vous expliquer ça juste après de toute manière. Donc la troisième personne, bien évidemment, c'est Sissi Mua. Alors comme j'expliquais dans la vidéo où je vous présentais l'application TSE, alors ça fait un moment que je fais du sport, hein, mais je me suis vraiment mis au sport grâce à elle. Que grâce à elle, j'ai trouvé, on va dire, un équilibre dans ma pratique du sport et elle m'a vraiment motivée à pratiquer le sport et voilà, bref, elle explique très souvent que c'est pas une question de sport acharné mais bien d'équilibre et de régularité. C'est comme ça qu'on progresse et clairement, oui, maintenant je peux vous dire, c'est comme ça qu'on progresse. Au début, je me disais impossible qu'en faisant, on va dire, 30-40 minutes de sport par jour, qu'on ait une quelconque évolution. Mais si j'ai clairement vu l'évolution. En tout cas, je pense que je peux dire merci à Sissi Mua et à tout ce qu'elle fait pour l'application TSE. Et bien sûr, on n'oublie pas Tini et toutes les personnes qui travaillent sur l'application TSE. Non, la deuxième question, donc, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait remettre en question? Alors, cette question a été plus pour les personnes qui sont depuis un moment sur les réseaux. Par exemple, je sais que Auria a cité Lena Situation, parce que clairement Lena Situation s'est fait une place sur le YouTube assez rapidement. Elle a changé complètement les règles et c'est une nana clairement qui a vachement évolué et qu'on aime ou qu'on n'aime pas son contenu, dans tous les cas elle assure, donc voilà. Alors la troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors là, je vais citer Alix Grousset. Alors sa chaîne YouTube, je sais pas vraiment, je pense qu'elle vient de dépasser les 100 000 abonnés. Je la suis principalement moi sur Instagram. Mais cette nana, enfin, je l'adore, elle fait aussi beaucoup de recettes. Elle a un Instagram qui s'appelle Foodalix. Elle a aussi sorti un bouquin avec sa maman. C'est une nana qui me fait sourire au quotidien. Toutes ses péripéties, elle a tout le temps des choses à raconter. Et ça, je la trouve en tout cas extraordinaire en tout cas sur Instagram. J'adore ce qu'elle fait. Je pense qu'elle mérite vraiment que vous alliez faire un petit tour sur son Instagram. Je vous invite aussi à aller sur sa chaîne YouTube, principalement voir les vidéos Click d'Alix. Elle reçoit des créateurs de contenu. Je trouve ça en tout cas très intéressant d'apprendre un peu plus sur ces créateurs de contenu, donc je vous invite à aller voir. Deuxième personne que je vais citer dans cette vidéo, c'est un petit rayon de soleil je trouve sur les réseaux, c'est Stiltonic. Je vais aller voir l'autre parce que là c'est plus possible. J'ai la gorge super sèche, je pense que je parle un petit peu beaucoup dans cette vidéo. Donc je disais Stiltonic, alors là vraiment c'est un petit rayon de soleil sur les réseaux sociaux, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou via Instagram. J'adore ce qu'elle fait et puis elle est vachement pétillante, vachement souriante. C'est un plaisir de la suivre au quotidien. J'ai adoré les vlogs qu'elle a fait pendant le confinement avec son groupe d'amis. Voilà, que dire de plus, enfin, elle me fait rire tout simplement et c'est comme ça, je suis obligée de la citer en tout cas pour cette question. Alors prochaine question, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors j'ai réfléchi à quelle créatrice aurait pu me faire pleurer. La première qui m'est tout de suite venue, c'est Auria. La vidéo qu'elle a faite sur sa rupture, j'ai trouvé vachement touchante et d'ailleurs je pense que c'est une vidéo qui a plu à beaucoup de monde et qui a aussi touché beaucoup de personnes. En fait la vidéo elle m'a beaucoup touchée parce que Auria, clairement je pense que je la suis depuis ses débuts et je l'ai vu un petit peu évoluer, je l'ai vu être plusieurs fois en couple. Je sais pas comment dire, j'ai toujours aimé ce qu'elle était en fait. Elle m'a fait rire, elle m'a fait pleurer. Auria je la suis vraiment depuis ses débuts je pense, hein, maintenant ça doit faire 10 ans et c'est vrai que vivre en tout cas à travers la vidéo sa rupture, je trouve que c'est vachement touchant. Bon, après c'est une personne qui me fait plutôt rire en général, mais voilà, cette vidéo elle m'a fait pleurer. Alors la cinquième question, c'est quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors j'ai mis deux personnes sur cette question. Premièrement j'ai mis Allo Alaya. Donc Alaya, c'est une fille que j'ai commencé à suivre à travers les vidéos de Davy, donc dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc Alaya est une coach sportive, d'ailleurs elle a un programme maison et un programme en salle et je me tâte un petit peu
à essayer, mais bon ça je suis encore en train de réfléchir. Donc c'est une coach sportive, je trouve que son contenu est vraiment très good vibe, elle est tout le temps plein de bons conseils. Dans sa bio Instagram, il est noté: j'aide les femmes à se sentir bien dans leur corps, sans régime ni frustration et en toute bienveillance. Je trouve que cette phrase synthétise vraiment son contenu. Je vais pas dire que nos complexes s'évaporent grâce à son contenu, parce que les complexes sont là et voilà, c'est juste un travail qu'on peut faire sur nous-mêmes. C'est une fille que j'adore suivre au quotidien, et malgré son corps de fou, et c'est pas du tout du contenu dans le sens où voilà, je vous montre mon corps, vous avez vu comme je suis belle. Non, pas du tout. Enfin bref, j'adore la suivre sur les réseaux et je vous invite vivement à aller la suivre. Alors la deuxième personne dont je vais vous parler, alors je sais pas si je peux dire qu'elle m'inspire, je pense pas que ce soit vraiment le bon terme, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous montre des coiffures, donc je l'ai d'ailleurs découverte en tout cas grâce à cette vidéo. Enfin, je trouve qu'elle a un style de fou et ses cheveux sont magnifiques, et en ce moment en tout cas je la suis pas mal sur TikTok. La prochaine question, alors j'ai mis 2 créatrices de contenu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Auria bien évidemment, parce que je la suis depuis énormément de temps. Enfin, je suis un peu passée d'adolescence à l'âge adulte avec ses vidéos, et voilà, elle aura toujours une place particulière dans mon cœur. C'est une des premières youtubeuses que j'ai commencé à suivre. La deuxième personne dont je vais vous parler pour cette question, et là clairement, bon là, absolument pas besoin de ma promo, mais c'est pas grave, c'est Enjoy Phoenix, donc Marie. Alors clairement, c'est la première personne que j'ai commencé à suivre sur les réseaux et sur YouTube. Voilà, je la suis depuis ses débuts. C'est une fille dans laquelle je me retrouve énormément, que ce soit dans ses crises d'anxiété, dans son acné, dans la cause écologique qu'elle suit. Elle a vachement évolué, hein, son contenu a vachement évolué. Enfin clairement, moi j'adore la tournure de son contenu, et c'est pour ça aujourd'hui je continue à la suivre. Je pense qu'elle aura toujours en tant que créatrice une grande place dans mon cœur. La première question, c'est: quelle créatrice tu aimerais que les gens découvrent? Alors là j'ai mis 2 personnes. Alors bizarrement, et pourtant je suis peu portée sur le contenu make-up, mais là c'est 2 personnes qui font du make-up. Alors premièrement, c'est une fille que j'ai commencé à suivre au premier confinement. Donc, alors c'est Sacha CVL, fille dont le nombre d'abonnés a explosé au premier confinement, il me semble. Elle fait du make-up, elle faisait d'abord du make-up sur TikTok, et ensuite elle s'est un petit peu, là actuellement elle est pas mal sur Instagram il me semble. Mais oui, enfin je trouve que son boulot est extraordinaire, elle a énormément de talent. Et je trouve qu'en tout cas elle devrait avoir encore plus d'abonnés. Et deuxièmement, alors c'est une fille que j'ai vraiment commencé à suivre très récemment. Donc il me semble qu'elle s'appelle Marion. Son pseudo c'est AMRN Makeup. De toute manière je vous les mettrai en barre d'infos, hein, comme ça au moins vous avez tout le contenu. Alors elle, pour le coup, elle a pas du tout de chaîne YouTube, un peu comme Sacha, elles ont pas de chaîne YouTube. Pareil, je trouve que c'est une fille qui a pas mal de talent au niveau make-up, et j'avoue que c'est un petit peu, moi ça me fascine un petit peu. Parce que oui, à un moment donné je me maquillais quand même pas mal, mais ce côté un peu artistique du make-up, en tout cas je trouve ça fascinant. Voilà pourquoi j'aimerais que vous suiviez ces 2 filles. Alors la 8e question, c'est: quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? Bon, je trouve qu'il est un petit peu tôt pour parler de collaboration, parce que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 126 abonnés sur YouTube, mais si aujourd'hui j'ai aussi créé ma chaîne YouTube, c'est grâce à Estelle, donc de la chaîne Estelle, hein, et c'est une fille qui m'a donné la force de me lancer sur YouTube. Alors je sais pas vraiment pourquoi, c'est peut-être son naturel. Estelle montre quand même beaucoup son quotidien, je trouve, et elle montre au final que même si on fait pas des choses extraordinaires, on peut quand même créer du contenu si ça nous fait kiffer. Et je pense qu'elle m'a vachement motivée à faire des vidéos, et donc c'est pour ça que je réponds Estelle, parce que je trouve que c'est une fille naturelle, pétillante, en tout cas que j'adore suivre sur les réseaux. Voilà, je dirais Estelle parce que clairement c'est une fille que j'adore suivre sur les réseaux, et c'est grâce à elle si aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Alors la dernière question, c'est: quelle créatrice tu voudrais voir faire ce tag? Bon, clairement je pense que j'ai pas beaucoup d'influence pour dire telle ou telle personne. Voilà, je trouve que ce tag n'a pas été fait par énormément de personnes, et pourtant je trouve plutôt cool. J'invite toutes les personnes qui ont envie de le faire à le faire. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo, et c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai énormément parlé et j'ai aussi beaucoup bégayé, donc le montage va être très compliqué. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, donc normalement dimanche matin 10h. Vous pouvez me suivre sur Instagram comme d'habitude, me laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.